Salut les amis, c'est Boss Offroad. Alors je me retrouve aujourd'hui sur un petit arrêt dans les champs, voilà, près de chez moi, enfin pas très loin on va dire, entre le Cambrésis et le Valenciennois. C'était le moment pour moi déjà de vous souhaiter une bonne année 2021, même si c'est peut-être un peu en avance au moment où cette vidéo sortira. Alors déjà, il n'y a pas de soleil, donc on va relever ça. Salut. Je vais en profiter pour vous présenter un petit peu tout le matériel que j'ai installé sur la moto. Donc surtout restez jusqu'au bout, pensez à mettre le petit pouce bleu qui va bien, à vous abonner pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas encore fait. Franchement ça me ferait super plaisir pour commencer cette année. Je vous montre tout ce que j'ai installé. Allez, c'est parti. Je vais installer toutes les petites choses qui sont ici que je vais vous montrer après. Après, comme ça, en fin de vidéo, on se retrouvera dehors, au soleil, tranquille, je vous montrerai tout ça. Mais au fur et à mesure, je vous montrerai vite fait les choses que j'installe dessus. Donc c'était des choses qui existaient déjà sur l'ancienne, dans la globalité. Voilà, et que j'ai bien apprécié, qui lui donne un look un peu badass et tout. Allez, à tout de suite les amis, avec la belle, la nouvelle bébelle du garage. Alors dans un premier temps, vous pouvez voir que j'ai installé la grille de phare, voilà, qui peut s'escamoter comme ça, pour laisser juste la vitre, qui peut s'enlever aussi. Ensuite, les protections de clignotants de chaque côté. Ensuite, les protections d'anti-brouillard que vous voyez ici. Ensuite, ici, les grilles de protection du radiateur, donc de chaque côté. Donc ensuite, on a les protections de crash bar, voilà, ici, écrit GS Adventure. Donc ça aussi, c'est de la chinoiserie, c'est du AliExpress. Donc voilà, moi je trouve en plus que ça fait un bel effet. Ensuite, ça caille les amis, hein, dehors. Ça caille. Les bouchons ici, voilà, ça c'est vraiment de la finition. La protection plastique ici, qu'on trouve aussi chez Touratech, etc. J'ai repris la même marque aussi que ce que j'avais mis sur la R1200. La protection du bocal de frein arrière. Ensuite, la protection ici, qui est un peu sale, hein, mais bon, j'ai roulé un peu dans les champs. La protection du clapet d'échappement. Donc à l'arrière, logiquement, les protections de clignotants arrière. On repasse à l'avant, les rajouts pour les protège-mains, donc spoiler, transparent fumé. Alors j'essaierai de vous mettre tous les liens de des produits que j'ai mis hein, en commentaire. Donc moi je trouve que ça fait bien. Voilà, j'ai hésité à les mettre. Je me dis ouais, en transparent ça fera peut-être pas bien, mais pas en transparent complet, vous voyez, en légèrement fumé ça fait bien. Donc je les ai pas pris en fumé complet. Je me suis dit comme ça pourrait faire vraiment sympa. Hop, ici on a une petite plaque de protection. Je ne sais pas si vous allez voir ici là. Voilà, une petite plaque de protection du carter. Donc ça c'est une plaque que j'ai récupérée aussi avant la revente de la R1200 qui était compatible. L'extension de béquille latérale Touratech. Ici. Voilà, il faut aller doucement. Et le cache part tout seul. Voilà, c'est un cache plastique. En allant doucement, de ne pas abîmer les coins. Donc ensuite on positionne, il y a un joint, d'accord? On voit il y a un joint, donc on le positionne bien. Là il y a une vis, et en la vissant, ça va écarter ici et ça va venir se serrer dedans. D'accord? Voilà, regardez comme c'est beau. On va essayer avec une clé torse de 25, ça me paraît bien. Alors je le positionne bien, je positionne le tout. Là on appuie bien, on le maintient bien. Une fois qu'on a fini de le serrer comme ça, on le serre bien. Voilà, ah ouais, bah là il bouge plus. Et voilà, on a un bon tampon. La petite protection que vous allez voir aussi lorsque je vais monter. Voilà, la moto est pas propre, mais bon, je viens de rouler un peu dans du caca là, donc c'est un peu normal. Et voilà, les bouchons, tout ce que je vous ai montré de l'autre côté, qui se trouve aussi de ce côté là. La rayose de guidon, donc pareil, je vous montre quelques images du montage. Pour ceci, une clé Torx 240. Et puis, bah, allez, hein. On y va progressif. On dévisse en tournant. Oh, celle-là, elle était... Ah, je veux dire, je l'avais testée. Oh, les deux du bas étaient pas serrés, hein, finalement. Donc, rayose de guidon. La marque Wunderlicht, je sais pas comment ça se dit. Ça, la rayose de guidon, prenez pas de la chinoiserie, hein, parce que c'est quand même un élément important. Attention, chinoiserie n'est pas égal cochonnerie, parce que vous allez voir que j'en mets pas mal quand même sur la moto. Mais ça, la rayose de guidon, je m'y aventurerai pas, personnellement.
Voilà, c'est à partir de maintenant qu'il faut faire attention, parce que là, il y a le poids du guidon. Et puis avec tout ce qu'il y a dessus, c'est pas léger, donc on le maintient avec le bras. Voilà. En fait, il le soulève et il le avance un peu. Hein. Hop, serré, mais pas non plus déchiré. Et voilà. Donc là, je vois la trace de l'ancien. Donc je vais pouvoir le remettre exactement pareil. Voilà. Surtout pas forcer du tout sur le filetage. Il faut que ça vienne tout seul, hein, vraiment. Hein. Alors, quand vous en avez serré deux d'un côté, ce que je vous conseille de faire, c'est de monter sur la moto. Et, alors on va le desserrer, et de le régler en fonction du réglage que vous avez fait de vos rétros. Et puis à votre convenance, en fait. Hein. Parce que là, on est bon comme ça. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Là, on n'est pas mal du tout. Là, je suis bon. Je décide que je suis bon, donc j'en serre deux. Et je termine. Voilà ma méthode. Après, chacun la sienne. Hein. Ok. Là, on est bon. Je vérifie ici, là, si je suis bien parallèle. Ouais, ça va. Et si c'est pas le cas, on desserre un peu d'un côté et on resserre un peu de l'autre. Voilà, vous voyez. Là, on peut resserrer un peu, comme ça. Ça se resserre et on est vraiment parallèle. Si on voit qu'on a un petit jour. Ça, c'est important. Hein. L'arrondi est bien épousé partout. Là, on est bien parallèle et on a une rehausse de guidon qui est bien posée. Rien de compliqué, il suffit vraiment d'aller doucement. Et puis, il n'y a pas de problème, quoi. Ensuite, ici, vous allez voir une petite casquette pour le soleil. Voilà, qui est assez, je pense qu'il doit faire à peu près 4 cm, qui s'incorpore vraiment bien. Donc, AliExpress aussi. Voilà la bête. Alors ce que je pense remettre pour finir, parce qu'après ce sera tout je pense, c'est vraiment soit changer la bulle avant, parce que je la trouve pas assez haute, ou soit rajouter un spoiler. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien au moins gagner facilement 10 cm ici. Avec mon casque, hein, vous savez, ça fait un peu trop de turbulence. Donc voilà, dites-moi si vous avez des conseils au niveau de cette rehausse de bulle, ou une extension, enfin l'extension. Et puis surtout, n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez. Même si je vous l'ai présenté pas vraiment propre, mais voilà, moi c'était pour vous montrer une nouvelle fois avec quoi j'allais m'amuser en 2021 et j'espère pouvoir voyager et en profiter. Vous verrez aussi dans une prochaine vidéo, c'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner. Les petites valises ici, donc vous le savez, j'ai pris du Lone Rider, je les ai déjà montées sur les structures hein, que moi j'enlève lorsque je m'en servirai pas. Et puis voilà, je vous remontrerai de toute façon toute la moto à chaque fois en mode road trip. Allez, je vous fais écouter. Alors les amis, j'ai omis aussi de vous dire, hein, j'avais rajouté une extension de garde-boue arrière qui se visse ici en haut et puis ici ça rentre, ici il y a une espèce d'encoche, ça rentre dedans, comme ça ça peut pas descendre. Et ça bouge pas en fait. Et au moins ça évite de mettre ici des circlips, vous voyez, disgracieux ici là, ah, c'est pas beau. Alors je vais peut-être aussi en positionner un ici à l'avant, une petite extension d'une dizaine de centimètres, à voir si je vais le faire ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi d'un monte des pneus, voilà, de l'aspect général de la moto. Ouais, je la kiffe les amis, je la kiffe. Voilà les potos, bah, j'espère que ça vous a plu tout ça. Prenez soin de vous, c'est très important. Moi je vous kiffe. Voilà, on se retrouve un petit peu là sur la route pour rentrer. Et puis je vous souhaite encore une très bonne, une très bonne année 2021. On se retrouve avec des nouvelles vidéos. On se retrouve en live aussi très bientôt. Et voilà les amis. Un petit peu de boue sur la moto, ça fait vraiment pas de mal. Alors encore une fois, il fait très froid, mais ça fait du bien quand même de pouvoir sortir un petit peu comme ça des sentiers battus. Bonjour messieurs, dames. En même temps, on s'entraîne hein, tout doucement. Les pavés du Nord. Oh puis non, tiens, je vais reprendre par là pour rentrer. Bon, encore une fois les amis, pensez à laisser un petit commentaire les amis, ça me fera plaisir. Et puis franchement, j'espère vraiment qu'on va pouvoir vraiment profiter de nos week-ends pour cette année. Parce que 2020 avec les confinements,
ça n'a pas été propice vraiment à pouvoir en profiter au maximum. J'ai peur malheureusement qu'il y ait un troisième confinement en début d'année, il faut s'y attendre, mais j'espère qu'après vraiment on va pouvoir full profiter. Surtout que moi j'ai envie vraiment d'en profiter de la Titine là, vraiment. Du coup je prêche aussi pour ma paroisse. Qu'est-ce que ça fait du bien de partager avec vous pendant cette année 2020. Si je dois faire un bilan, je crois que je dois pas être loin des 2000 abonnés rien qu'en une année. Donc franchement c'est vraiment bien. Vous avez été présents, vous m'avez fait plaisir, vous m'avez fait rire dans vos commentaires pour certains, pleurer pour d'autres, pleurer de rire. Et puis vraiment je vous remercie encore beaucoup parce que vous me donnez vraiment la patate pour continuer et puis à mon rythme, vous le savez. Et c'est pour ça que je vous dis, on va se retrouver là en 2021 avec plein de petites vidéos, plein de projets avec la nouvelle Titine. Alors n'hésitez pas à me suivre. De la 1250 GS Adventure, vous allez en bouffer. Voilà, et puis je vais faire encore quelques essais. Il y a des essais de prévus, il faut que je revoie avec les concessionnaires parce que vous savez en ce moment c'est pas facile. Il y a des essais de prévus, du matériel aussi de prévu en essai. Il y aura encore la troisième partie de la série, ce que j'emmène en voyage, donc, mais avec tout ce qui est matériel filmé. Donc j'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Et puis il y aura aussi des voyages, j'espère pouvoir partager avec vous, des sorties de toute façon, un petit peu d'historique, et puis du délire. Voilà, j'espère pouvoir aussi rencontrer quelques potos motovlogueurs, faire des rencontres abonnés. Voilà, il y a plein de projets, il y a plein de projets. Je vais refaire aussi des lives, je vais essayer d'en faire un par mois. Voilà, moi ça me plaît de me retrouver comme ça en face de vous. Il y aura encore de la pub pour des motovlogueurs, pour les potos. Voilà, il y aura encore plein de choses de prévues. Il y aura peut-être des nouveautés aussi que je garde secrètement enfouies dans mes idées, dans ma boîte à idées. Je pense que tout ça, ça va faire que on va bien s'amuser. Voilà pour le bilan quoi les amis. J'espère que votre bilan à vous dans votre vie a été bon quand même en 2020 aussi. Surtout prenez soin de vous encore une fois. Je vous l'ai déjà dit mais je vous kiffe de ouf. Allez, là on a fait une bonne petite balade. Maintenant je m'en vais me rentrer. Et puis encore une fois je vous dis à très vite les potos. À très vite. Et puis surtout prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. C'est très important. Et puis je vous dis à très bientôt les potos. Allez, j'ai du mal à vous laisser. Je suis un peu comme mon potos Dusty. Mais quand il faut. Donc je vous dis bonne année 2021. Mes meilleurs voeux. Bonne année, bonne santé. Surtout la santé. Allez, ciao les amis. Un gros V à vous. Ride safe. Et bonne année 2021. Bye.